Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau numéro de de panier livresque où je vais vous détailler mes achats du mois de octobre 2014. Je vais vous présenter mes achats, les livres que j'ai reçus en colis et quelques petites choses que j'avais montées, quelques petites choses en plus. Donc il faut savoir qu'on est le 27 octobre et donc je ne sais pas si à partir de... C'est à partir d'aujourd'hui ou si aujourd'hui je vais encore faire des achats ou demain jusqu'au 31. Mais si je fais des achats, comme cette vidéo sera déjà tournée, ça sera dans la vidéo suivante. Donc pour moi de novembre 2014, j'aurai des achats peut-être faits en octobre. Donc voilà, donc je commence les amis, ou les amis, les abonnés, je commence par quelque chose que je vous avais déjà montré dans une vidéo, je crois que je l'ai tourné au mois d'août, non, juillet. Donc je vais commencer par des objets qui n'ont rien à voir avec les livres, qui sont des objets que j'adore parce que... Mais bon, c'est des objets que j'ai achetés sur Amazon France. C'est des objets qui n'ont rien à voir avec les livres, mais c'est des objets que je me sers... Bon, je vais vous expliquer, ça sera plus facile que trêve de blabla. C'est ceci. Je vous avais déjà montré, mais la vidéo avait été ratée, on voyait l'objet qu'à la moitié, enfin, c'était mal fait. C'est ceci, c'est la Police Public Call Box Doctor Who. C'est un mug. Donc comme ça, et comme ça, je vous présente vite fait, voilà. Car j'adore, au début j'avais du mal avec Doctor Who, je me dis oh, c'est une série que tout le monde suit, science-fiction, machin, oh, il y a beaucoup d'épisodes et tout. J'avais du mal, et puis après je me suis mis, j'ai adoré, donc je me suis pris ça. Par contre, les objets que je montre, je m'en suis pas encore servi parce que j'ai peur de les abîmer vu la... C'est fragile, c'est en porcelaine ou faïence, enfin c'est en... Comme ça, Made in China, donc je sais pas si c'est bonne qualité non plus. C'est Doctor Who logo 2012. Comme ceci en dessous. C'est une tasse qui est très grande, donc c'est sûr que j'aurais peur de l'abîmer au lave-vaisselle, enfin, ou même au lavage à la main. J'aurais peur d'abîmer, que là ça s'en aille, parce que j'ai déjà eu une tasse qui avait une forme évasée, enfin, une forme... qui avait une forme comme ceci. Ou le dessin dessus, le Titanic, que j'ai acheté à l'exposition du Titanic à Cherbourg. Et le dessin, tout s'enlève vachement, donc là j'ai peur aussi. Et donc comme c'est grand, pour moi qui suis tout seul, ça convient. Ça peut aller encore. Vous voyez, c'est comme ceci, hop, Police Public Call Box avec la petite affiche et le St. John's Ambulance, un petit logo. Donc ça c'est assez pratique encore pour boire, bien qu'elle soit grande et de forme du Tardis, donc carré, avec un petit couvercle, qui si on ne le tient pas, peut tomber, parce qu'il s'enlève facile. Donc voilà, pour la tasse. Et ce qui va avec le mug, ce que j'ai pris pour aller avec, qui est dans le même style, c'est la théière, comme ceci, comme ceci. Et donc, je vais vous montrer l'engin, qui est toujours Made in China, le petit logo 2012, avec un couvercle qui se met dans un sens, parce que là c'est plat, là arrondi, comme ceci. Par contre, je trouve qu'elle est très grande, enfin pour une théière. Moi qui suis souvent le seul dans la famille à boire du thé, quand je m'en fais, je m'en suis jamais servi, j'ai peur de l'abîmer avec le thé, que ça... Je sais pas si le thé à l'intérieur ça peut abîmer ou quoi, la chaleur, si on passe au micro-ondes et tout. Déjà elle est très grande donc je sais pas non plus. Si ça passe au micro-ondes, j'ai pas essayé, mais pour l'objet décoration, puis ça peut être, c'est objet en plus que j'adorais, c'est que c'est une théière, un objet de cuisine fait à l'effigie d'un personnage, enfin on peut dire d'un objet d'une série télé que j'adore, donc c'est comme ceci, un anse, oui, un bec pour verser, un couvercle qui se met comme ceci, le petit, oui, le petit comme ça, hop,
à l'arrondi. On glisse comme ça, voilà. Ça tient un peu plus parce que pour éviter que ça tombe quand on serre, mais bon. Tout ça, bleu marine, made in China. Donc voilà, fallait que je présente ces deux objets. Déjà, je vais vous expliquer parce que la première fois la vidéo que j'avais tournée de déballage du colis et de présentation des objets, on voyait les objets à moitié. Le zoom était trop rapproché. Donc là, j'ai diminué mon zoom, j'ai essayé de faire... C'était pas... C'est suite parce que c'est suite à la... j'avais été voir une chaîne YouTube, The Second Star to the White, la deuxième étoile à droite. J'avais été voir ce blog d'ivresse qui a parlé de Doctor Who. Et donc j'avais dit que je présenterais mieux ces objets, donc j'ai présenté. Ceux que ça intéresse ou pas. Et donc pour continuer dans les colis, je vais faire le colis que j'ai reçu samedi. Par contre, ce colis, toute une histoire. Donc on va faire vite. Pour le 24 septembre, je vais recevoir un colis de quelqu'un à qui je suis abonné, avec qui je suis ami sur Internet. C'est un colis qu'il devait m'envoyer parce que je lui avais envoyé un colis pour son anniversaire, donc il devait m'en envoyer un en échange. Et donc le premier colis qu'il m'a commandé, j'ai jamais reçu. La poste m'a jamais livré, la poste ou Amazon, parce qu'il avait commandé sur Amazon, n'est jamais arrivé. Donc il m'a refait un colis que j'ai reçu, un colis de secours que j'ai reçu samedi. Et donc il y avait une petite carte. Bon, la petite carte, on s'en fiche. C'était enfin un petit post, c'était pas une carte vraiment, c'est sur un post-it avec un petit mot. Mais on s'en fiche un peu parce que c'est ce qui m'a touché le plus. C'est ce qui m'a touché beaucoup. J'ai adoré mais bon, ça c'est personnel. Donc au début, en premier, on va commencer par celui-là. J'ai eu caramel au beurre salé, le Salidou. Le Salidou, c'est la marque. C'est dans les collectifs. Ça, c'est les petits livres que j'adore. C'est les petits livres qui sont... Enfin, faut aimer les produits parce que c'est les 30 recettes cultes, mais à partir d'un produit, j'avais déjà le anti comme ça. J'ai déjà sur le Roquefort papillon, je crois, un truc comme ça, sur le Roquefort. Parce que j'adore le Roquefort. Ça, je ne sais pas si je vais aimer parce que je connais pas du tout. Et je sais pas si c'est facile à trouver. Parce que j'ai jamais entendu parler de cette crème de Salidou. Dans les tout petits de Marabout en cuisine. Mais Marabout, j'adore comment c'est fait en plus. À chaque fois, il y a des images. Hop. Je vais essayer de trouver celui qui me... Voilà. Celui-là me tente beaucoup. J'adore les financiers. Donc je compte la faire dans un temps... c'est la première recette que je compte faire de ce livre à peu près. Et donc, le deuxième que cet ami m'a envoyé est un roman en livre de poche. Ouais, en pocket jeunesse. Format poche, qui est le livre 1. Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel. Le thème 1, l'alchimiste de Michael Scott. Mais celui-là, je suis content de l'avoir eu parce que c'est une série qui me tente. Mais il faut savoir que, d'un autre côté, ce thème-là, je l'avais déjà. Et il faut savoir que, justement, c'est le seul thème de la série que j'ai. En plus, exactement dans le même format. C'est exactement le même livre que j'ai, mais bon, c'est pas grave. J'adore. Je suis trop content de la... Je suis trop content. Oh, je suis trop content. Ouais, je suis trop content. J'ai eu un colis. Et en plus, c'est un colis de quelqu'un, d'un ami. Ça fait trop plaisir parce que j'en ai... Je crois que c'est la première fois en dehors des swaps ou des colis que je me prends moi-même, que je reçois quelque chose comme ça d'un ami que j'adore. Donc c'est le colis de... Je sais plus exactement le nom du blog, je crois que c'est La Folie des Grandeurs. Et la chaîne c'est Florent R. Donc voilà. Ceux qui connaissent, ben voilà, sinon je mettrai dans la barre d'infos sous la vidéo
la chaîne de son blog. Le lien de sa chaîne YouTube. Et donc l'alchimiste, les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, Michael Scott. En plus, il m'a envoyé celui-là. Il faut savoir que le premier, je ne l'ai pas. Le thème que j'ai toujours pas lu. Donc ça, les deux, je vais vous faire voir. Les deux. Et la feuille qui dépasse, c'est une recette tapée sur ordinateur. Donc voilà ce que j'ai eu dans mon petit colis. Ensuite, je vais faire les mangas. Et donc les mangas, je vais commencer par celui-là, ben oui. Par le premier, parce que je les ai rangés par ordre d'édition. Par maison d'édition. Donc le premier, c'est Oh My Cat, de Komiku Édition. De Kotsubu Sakaki. Et c'est et c'est bien dommage. Fin. C'est à la fin, c'est écrit fin, donc je pense que ça a l'air d'être un tome unique, je sais pas, enfin c'est pas marqué tome 1, tome 2. Mais Oh My Cat, ça m'a fait penser à Oh My Goddess, le titre. Qui est une histoire de... Oh My Goddess, c'est une histoire de déesse chez Pika Édition, et là c'est des histoires de chats. Ça doit être les histoires... Je pense que... Il me semble que c'est l'histoire... Que c'est l'auteur... C'est une fille, c'est une dame. L'auteur est une femme, donc qui a des chats, et qui raconte les comportements qu'elle raconte sur ses chats. Pardon. Ensuite, le deuxième manga que j'ai eu, c'est Pretty Guardian Sailor Moon Short Story tome 2 de Naoko Takeshi chez Pika Édition. Il faut savoir que cette série, je la suivais à la télé quand ça passe au Club Dorothée. Comme au Club Dorothée, on n'a jamais eu la fin, j'ai acheté le manga chez Glénat. Je crois que c'était le premier manga que j'ai acheté, en plus la première série. Ça devait être la première série avec Dr. Slump ou Dragon Ball. Bon. Et ça, c'est des histoires courtes, short story, voilà, en sens de lecteur japonais. Chez Pika Édition. Sur Sailor Moon, enfin voilà. J'ai hâte de le lire. Et j'ai hâte de le lire, mais en sachant que le tome 1 n'a toujours pas été lu. Ensuite, il y a un manga qui s'appelle Lovely Love Light de Kotomo Aoki chez Soleil Manga. Comme ceci, le tome 12 et 13. Et donc, il faut savoir que le tome 13 a été acheté avant, parce que celui-là, j'étais sûr de ne pas l'avoir. Et donc, après, j'ai regardé dans ma bibliothèque. Je me suis rendu compte que le tome 12, je ne l'avais pas, donc je me suis procuré le tome 12. Pour compléter mon trou qui est entre le tome 11 et le tome 13. Et il faut savoir que c'est meilleur Shoujo 2013, voilà. 59e remise des prix, manga Shogakukan. Kukan. Donc, shoujo, c'est histoire pour filles, mais moi, ça me dérange pas de lire des trucs, de lire un peu de tout. Donc, ça fait 4 mangas. Ça fait 4 mangas pour ce mois. Nous passons maintenant au BD. Et les bandes dessinées, il n'y en a qu'une. Et donc, c'est Magda et Kleuputz, tome 1 de Debois et Christelle. Voici la bête. D'ailleurs, derrière, le tome 2 est à paraître. C'est aux éditions Kama. Donc, c'est une BD que j'ai vue sur le blog de The Second Star to the Right. C'est une chaîne que je trouve où je trouve qu'il y a quand même assez pas mal de livres qui des fois me tentent. Ça fait déjà le deuxième que je vois sur cette chaîne là. Et donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre de description comme d'habitude. Pour vous donner, voilà. Comme la dernière fois, j'avais déjà dû donner ce lien aussi. Le lien de cette chaîne là, donc c'est une chaîne. Je vais vous faire voir une page que je... Il y a des pages très sombres comme ceci. Alors là, par contre, on remarque quand même les détails. Hein. On voit quand même, c'est pas tout noir. Il y a une grande page comme ceci, toute jolie.
Je vais vous montrer une page bien claire au début, comme ceci, enfin c'est comme ceci, et donc on se rend compte, si j'arrive à tenir, que dans la dernière case, là il y a une tour Eiffel, donc c'est à Paris. Ça se passe en France, c'est des auteurs français. Une série qui m'a l'air super, mais quand même assez. Il y a une pendule. Du fantastique, oui, parce qu'il y a de la magie, donc c'est la base principale. À la fin, il y a Magda Ikhlopetz, des bonus sur comment il a la création d'une planche, les étapes qu'il y a, du dessin à la colorisation. Et quelques planches avec Magda, je suppose que c'est Magda. Je n'ai pas encore lu ce thème, je l'ai lu ce mois-ci, donc je ne l'ai pas encore lu. Mais je pense qu'il sera lu assez prochainement. Il sera peut-être lu après mon thème d'Astérix chez les Pictes que j'ai du mal à, que je trouve moyen, je sais pas, enfin trop classique, je sais pas. Pourtant les Pictes, l'Écosse et tout. Mais bon. Quand j'aurai fini la bande dessinée d'Astérix chez les Pictes, peut-être que celle-là sera la suivante. Ou pas. Et là, c'est la création du personnage pour voir de gauche à droite quand elle se tourne, là, voilà, comment elle est. Donc il y a quelques petits bonus qui sont toujours appréciables, on va pas se plaindre. Et donc c'est un thème comme ceci, comme une BD, quoi. Très joli. J'ai hâte de lire ce thème pour savoir si la suite va me plaire. Et la suite paraît, à ce qui paraît, bientôt, je suppose, j'en sais rien. Je me suis pas renseigné dessus. Après, je vais passer à mes romans qui sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, dans roman, il y en a un. Il y en a deux qui peuvent être considérés, qui sont un peu romancés, mais c'est des témoignages. C'est les témoignages des auteurs des livres. Alors je commence par le premier, qui est, comme toujours dans Brajlon, un peu lourd. C'est Whitechapel de Sarah Pinborough. Et Sarah Pinborough, c'est l'auteur des Contes des Royaumes qui a fait Poison, Charme et Beauté, que j'ai tous les trois mais que je n'ai pas encore lu. Et Whitechapel, je l'ai pris parce que ça parle de Jack l'Éventreur à Londres en 1888 et tout ce qui touche Londres. J'adore ce qui est historique. Je ne peux pas dire que j'adore toutes les périodes, tout historique, mais j'aime bien l'historique. J'aime bien l'histoire comme matière, Et donc, Whitechapel, Jack l'Éventreur, j'adore cette histoire. Le mystère et tout, et j'ai hâte de voir sa version. C'est-à-dire que là, c'est un roman qui revisite Londres en 1888, Jack l'Éventreur. Et voilà, je sais pas plus, j'ai lu que le résumé de derrière à peu près. Et il paraîtrait que dans ce livre, il y a Jack l'Éventreur et un autre assassin qui sera en même temps et qui sera encore pire que Jack l'Éventreur, donc j'en sais pas plus. Par contre, des femmes sont toujours atrocement mutilées et repêchées dans la Tamise. Donc ça a l'air... Je ne peux pas dire, c'est d'un collex... ça a l'air bien. Enfin, ça a l'air... déjà, policier historique. C'est dans la collection que je regarde. La collection L'ombre de Brajlon. Donc je ne sais pas si c'est fantastique, parce que Brajlon c'est surtout fantastique, vampire. Voilà, monde imaginaire, mais là, je ne sais pas, mais ce thème me donne bien envie. Très très envie même. Ensuite, j'ai acheté un livre que j'ai vu j'ai vu 2 fois dans une librairie. Je me disais, oh, je le prendrai plus tard. Et après, quand je suis repassé devant et que je l'ai vu, dans une autre, je crois que c'est dans une autre librairie de ma ville, je l'ai acheté. Tout ça parce que j'ai vu la série qui s'appelle Call the Midwife sur D8, saison 1, et que j'ai adoré. L'histoire
l'histoire d'une sage-femme dans la fin des années 50 à Londres, dans des quartiers classe moyenne, pauvre, enfin, et voilà. Il y a le bandeau, d'ailleurs sur le bandeau c'est écrit le livre culte qui a inspiré la série diffusée sur David Call the Midwife, dont j'attends la saison 2 avec impatience. Impatience, largement. C'est une de mes séries que j'attends le plus, la saison avec Downton Abbey. Saison 4, que j'attends patiemment. Et donc c'est Jennifer Worth, appelée la sage-femme, avec une préface d'Agnès Ledig aux éditions Albin Michel en grand format. Et donc c'est le témoignage de Jennifer Worth du moment qu'elle a rejoint les Sœurs de Nonatus House, une maternité qui aide... Enfin, une maternité, c'est plus... Maternité, c'est plus... pas dans le genre maternité, c'est plus un couvent, enfin, un établissement de sages-femmes. Qui se déplacent chez les gens pour aller aider les femmes à accoucher. Tout ça dans les années la fin des années 50 et après. Je suppose que je n'ai pas vu tout, puis la série, je ne sais pas si c'est exactement pareil que le livre. Et donc tout ça pour dire que j'ai hâte de m'y plonger et de savoir qu'en plus tout ce qui est raconté dedans, Jennifer Worth l'a vécu. En tant que sage-femme, c'est un livre qui a l'air super. J'adore de temps en temps, entre plusieurs romans de différents styles, lire des documentaires comme ça. Ou des livres qui racontent, qui parlent d'un thème genre l'Égypte, enfin qui parlent sur plusieurs choses. Donc là, c'est mes deux grands formats.